On est jeudi le 27 août et ce soir, je suis chez ma sœur dans le coin de Saint-Antoine-de-Tilly pour faire l'inspection des 2 ruches dont les reines sont les filles de Frigg. Hier, on m'a texté pour me dire que dans la journée, il y avait eu un gros nuage d'abeilles. Ça avait été pareil aussi mardi, donc là, je sais pas si c'est parce qu'elles font un essaim ou si c'est parce qu'on a eu du mauvais temps, puis là, ça a donné que juste avant la pluie, les vieilles abeilles qui vont butiner dans les champs revenaient aux ruches et qu'en même temps, les jeunes abeilles sortaient de la ruche pour la première fois pour faire leur vol d'orientation. Donc ça crée un certain bouchon de circulation devant les ruches, des gros nuages. Donc je vais vérifier si c'est vraiment des essaims ou si c'est vraiment des vols d'orientation. Également, je vais faire un test à l'alcool pour déterminer les populations de varroa et procéder au traitement là, en prévision de l'automne pour m'assurer que les populations soient le plus basses possible cet hiver. Alors, il y a beaucoup de populations. Puis même, elles ont un peu d'espace pour aller se créer de la cire dans le plafond. Je vais peut-être remettre mon plateau de chloroplaste en plastique blanc là, pour les empêcher de faire ça. Parce que moi, je vais malheureusement devoir l'arracher. Puis je l'enlève parce qu'en fait, quand je vais enlever l'entretoit la prochaine fois, il va en avoir encore plus. Puis ça vient exposer les larves qui étaient en transformation à l'intérieur. Donc ceux-là, elles vont mourir de toute manière. Donc aussi bien les enlever, puis m'arranger pour pas que ça le refasse la prochaine fois. Donc ce que ça me dit, moi, c'est qu'il y a peut-être un petit peu trop d'espace entre le dessus du toit et le dessus des cadres. Donc à ce moment-là, je vais venir réduire cet espace-là avec mon chloroplaste blanc. Ici, j'ai des œufs, j'ai des larves. C'est un cadre de couvain qui est en éclosion, donc l'intérieur est maintenant vide. Il reste un petit cerceau de couvain sur le pourtour. Et à l'intérieur, on a à nouveau des larves et des œufs. L'arrière, c'est pareil. Il y a un petit peu plus de couvain en fait. Mais l'intérieur commence à éclore tranquillement pas vite. On a du couvain, on a la reine ici qui se promène, qui est la fille de Frigg. Très foncée. Elle cherche des endroits pour pondre. Donc c'est un cadre de couvain, la face est pleine. En bas j'ai une tonne de cellules d'essaimage qui m'ont par contre l'air toute vide. Il n'y a pas d'œuf à l'intérieur. Donc, à ce moment-ci, ce n'est pas inquiétant. Ça, par exemple, la reine était là-dedans. Ouf, 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 ouf. Alors, j'ai réussi à la récupérer. Oh! Ok. On n'est pas assez proche de la catastrophe. Oh, j'ai des œufs. Un peu partout à l'intérieur. J'ai une autre coupette de reine ici, sous les abeilles. Mais c'est vide ça aussi. L'arrière, j'ai une belle face de couvain. Elle est bien pleine. Ici, j'ai du couvain. J'ai des larves en masse à l'intérieur. Le cadre est rempli de larves comme ça. Dans le bas, j'ai d'autres coupes d'essaimage. J'en ai encore là une bonne quantité. Mais elles sont toutes vides encore une fois. Donc,
Je suis pas inquiet pour ça. Elles peuvent en faire pour se pratiquer, ça c'est pas un problème. Tant que c'est vide, c'est génial. La reine est rendue sur ce cadre-là, elle se promène sur le coin. Par contre, on a ici une jeune abeille en pleine éclosion. Elle vient de sortir. Elle est plus pâle, elle a l'air plus humide que les autres. Elle, son poil va sécher, sa carapace va sécher également, va durcir. Et d'ici là, elle va être beaucoup plus pâle que les autres. Good. Ma reine est sur le cadre là. Je vais utiliser ces deux-là pour mon test de lavage à l'alcool pour la population de varroa. Alors, on commence à connaître un peu la recette. Je vais venir secouer les cadres. Il me faut 300 abeilles. Ça va être des abeilles nourricières qui volent peu ou pas. En général, c'est sur ces abeilles-là qui viennent de naître que les nouveaux varrois vont se trouver parce qu'ils se nourrissent de leur sang. Donc, c'est un sacrifice de leur part qui est bon pour la colonie. Connaître le taux, la population de varrois pour mieux la contrôler. Donc, c'est pour ça qu'on veut des abeilles qui se trouvent sur du couvain ou des œufs ou des larves. Parce que c'est des abeilles nourricières, justement, qui ne savent pas vraiment voler. Valider rapidement que la reine n'a pas changé de cadre nouveau. Ça me surprendrait parce qu'ils n'étaient pas en contact. Et je viens récupérer les abeilles. Je vais m'en donner un second cadre tout de suite pour être certain d'avoir la quantité. Quoique là, j'ai pas vraiment de doute. Préparer mon alcool. Je vais venir en chercher une tasse. Une tasse représente environ 300 abeilles. Moi, je les fais tomber dans l'alcool. Et l'alcool va les tuer instantanément. Et suite à ça, moi je vais brasser les abeilles qui se trouvent à l'intérieur pendant 2 ou 3 minutes pour que les varrois s'en séparent. Et alors, après mon test de lavage à l'alcool pour le varroa, je semble avoir un total de 6 varrois pour environ 300 abeilles, soit autour de 2%. Au niveau d'infestation de mes abeilles de la colonie. En général, quand on arrive à 3%, c'est comme le standard pour venir faire un traitement. Là, vu qu'on est l'automne, puis il va y avoir une bonne population d'abeilles d'automne qui va naître dans les prochaines semaines, prochains mois, je vais traiter pareil à 2%. Le risque, c'est sûr qu'il y a possibilité que le varroa développe une certaine tolérance ou une résistance au traitement que je vais faire, qui est de l'acide formique. Mais dans tous les cas, toujours mieux d'avoir moins de varrois à l'entrée d'hiver pour être certain que la colonie ait le plus de chances de survie possible. Et donc le traitement consiste à appliquer 2 bandelettes qui contiennent de l'acide formique et qui va être relâché là, tranquillement dans la ruche. Il va y avoir des vapeurs dans la ruche qui vont atteindre une certaine concentration qui vont venir tuer les varrois qui sont à l'extérieur des alvéoles et également à l'intérieur des alvéoles avec les abeilles en métamorphose. Et donc là, normalement, c'est un traitement qui est dit total et qui va venir toucher tous les varrois de la colonie. Il y a des traitements qui sont dits partiels qui viennent toucher les varrois qui sont seulement à l'extérieur du couvain. Mais celui-là, là, il est complet. Puis il va venir toucher l'entièreté de la population qu'il y a dans cette ruche-là. Donc normalement, dans 2 semaines, quand je vais revenir, je vais refaire un test de lavage à l'alcool et je devrais m'attendre à trouver beaucoup moins que
6 varrois par 300 abeilles. Et là, moi, j'ai pas oublié le chloroplaste que je l'ai déposé dans l'entretoit pour les empêcher de venir bâtir à même le dessus de la ruche. On fait vite de même, je le vois bien là. Il n'y a rien sur ces cadres-là. Je vais laisser la boîte quand même, là, la verge d'or commence à fleurir. Peut-être un peu avancée, mais je ne veux pas prendre de chance. Je vais laisser la boîte pareil au cas qu'elle viendrait construire un petit peu de cire. Dessus, ça va prendre un peu d'avance pour l'année prochaine. Oh oui. Jeez. Cadre de miel, entièrement operculé. L'arrière est aux 2/3 operculé. Ici, j'ai le cadre à problème qui était plein de mâles, qui s'est ramassé plein de nectar et qui maintenant se ramasse à nouveau plein de mâles. Sinon, il y a quand même pas mal de miel au travers, beaucoup de nectar. À l'arrière, c'est du miel. Il y a une bonne section de nectar ici qui n'est pas operculée, mais qui est bien avancée. Les mâles, par exemple, me dérangent beaucoup parce que là, en fin de saison comme ça, zéro utilité. Aïe aïe! Sur le index, une petite piqûre. Ok. Ce qu'il y a du nectar à l'intérieur ici est operculé. L'arrière c'est pareil, mais c'est peu construit et peu profond. Ici, j'ai du couvain en transformation. J'ai des larves au travers qui vont bientôt être operculées. L'arrière est du couvain. Un petit trait de miel. À l'arrière, j'ai du miel sur les coins. J'ai du pollen au travers du cadre. Dans le bas, j'ai des coupettes d'essaim qui sont vides. Donc, c'est bien. Commence à être un petit peu impatiente. Il fait plus noir, il fait plus froid. Il y a un intrus dans la ruche. On voit qu'il y a moins de patience au niveau des mouvements que je fais. Alors j'ai ici un cadre en construction qui contient un petit peu de pollen sur les sections construites. Le reste est quelques coupettes de reine qui sont vides. Regardez de côté, des abeilles qui produisent de la cire, souvent, des abeilles, c'est les jeunes abeilles, donc ils ne savent pas voler non plus. Et elles sont propices à avoir des varrois sur elles. Donc c'est parfait pour les pièces de lavage. Très impatiente là. Je vais essayer de finir rapidement. Un joli cadre de couvain. Un autre de couvain. Pollen et couvain. Donc, toute cette section-là ici, c'est du pollen qui vient entourer la section d'abeilles en métamorphose. Cadre de pollen, un peu de miel. Je viens de récupérer mes abeilles pour le test. Je crois que j'en ai assez de un cadre. Je vais récupérer ma tasse d'abeilles.
et je les utilise pour mon test. Je vais venir utiliser le même alcool que j'ai utilisé pour les abeilles précédentes et tout aussi efficace pour une seconde ronde. Et là, moi je pars et je vais les brasser pendant 2-3 minutes. Alors pour le test à l'alcool dans cette ruche-là, il semblerait que j'en ai peut-être un, mais il est très petit. Puis en fait, j'ai même l'impression que c'est plus une miette sur un petit grain de pollen ou une petite miette qui provient d'une abeille. Donc en théorie, il n'y a pratiquement pas de varroa dans cette colonie-là, mais je ne prendrai pas de chance et je vais quand même la traiter. Donc au final, les deux ruches ont énormément de coupettes de reine, mais elles sont vides. Donc les nuages qui ont été aperçus cette semaine étaient en fait probablement des vols d'orientation qui se faisaient en même temps que les abeilles ouvrières revenaient des champs à l'approche de la pluie. Donc ça crée une espèce de nuage devant les ruches. Malheureusement, je ne l'ai pas sur film, mais je suis quand même capable de bien me l'imaginer. Sinon, à l'intérieur des ruches, il n'y a pas beaucoup de réserves de miel actuellement, mis à part dans cette ruche-ci, mais je vais partir avec quelques cadres. Donc la prochaine fois que je vais revenir dans 2 semaines pour valider le traitement que je viens de faire à l'acide formique, lors de ce retour-là, je vais amener déjà du sirop. Je vais commencer à les nourrir tout de suite pour qu'elles en accumulent suffisamment pour l'hiver. Parce que là, de toute évidence, elles n'ont pas le miel qui va leur être suffisant. Il reste encore des belles journées à venir, il y a encore des fleurs en bonne quantité, mais elles ont besoin d'un bon coup de main. Sinon, au niveau des infestations de varroa, cette ruche-là semble pas en avoir, alors que la petite ruche devant a un taux d'infestation d'environ 2%. Les deux ont été traités, donc de façon préventive pour celle-ci, puis l'autre, le taux, bien qu'on n'atteigne pas le seuil théorique de 3%, était quand même élevé, donc ça va les aider, ça aussi, pour l'hiver.